Bonjour et bienvenue à tous dans notre chronique cinéma. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers vibrant des années 80 avec la sortie d'un film qui a marqué son époque, La Bamba. Sorti en 1987, ce biopic musical retrace la vie de Ritchie Valens, un jeune prodige de la musique latino dont la carrière fut tragiquement écourtée. Il meurt à l'âge de 17 ans pendant une tournée avec d'autres artistes vedettes du rock'n'roll de l'époque. Buddy Holly et J.P. Richardson, appelés aussi The Big Bopper, dans un crash d'avion le 3 février 1959. Nous interrompons notre émission pour un flash d'information. 4 personnes, dont 3 célébrités du monde du rock'n'roll, ont trouvé la mort tôt ce matin dans un accident d'avion à 10 km au nord de Clear Lake, dans l'Iowa. Buddy Holly, 22 ans, de Lubbock, Texas. Ritchie Valens, 17 ans, de Los Angeles, Californie. Et J.P. Richardson, 29 ans, originaire de Louisiane. Il semblerait que Buddy Holly ait loué cet avion parce que le bus dans lequel les musiciens se déplaçaient était tombé plusieurs fois en panne et n'avait plus de chauffage. Le plus jeune des 3 chanteurs tués dans l'accident était Ritchie Valens. À seulement 17 ans, ce jeune homme de Pacoima en Californie avait déjà grimpé au sommet du hit parade avec Donna, La Bamba et Come On Let's Go. Valens était encore au lycée quand il fut pris sous contrat par les disques Delphi. 8 mois auront à peine passé depuis le début de sa belle aventure. Aujourd'hui, Ritchie Valens n'est plus. Le film La Bamba vient d'une chanson traditionnelle de l'état de Veracruz, dans l'est du Mexique. Le morceau aurait été créé initialement en 1683 et le mot bamba aurait plusieurs origines, dont bamaba, une danse populaire mexicaine du XVIIe siècle. La Bamba ne se contente pas d'être un simple biopic, c'est une célébration de la culture chicano et un hommage à un jeune talent dont l'impact résonne encore aujourd'hui. Le film, réalisé par Luis Valdez, mène habilement musique, émotion et histoire en nous transportant dans la Californie des années 50. Ritchie Valens, interprété avec brio par Lou Diamond Phillips, est présenté comme un adolescent passionné de musique, confronté aux défis liés à ses origines mexicaines et à la quête de reconnaissance. La bande originale, qui inclut des titres emblématiques comme La Bamba ou Donna, a contribué à faire du film un véritable phénomène culturel. À présent, la plus étonnante révélation du rock'n'roll cette année, le guide de Californie. J'ai nommé Ritchie Valens. Un petit coup de serpent à sonnette. Mais au-delà de la musique, la Bamba aborde des thèmes universels tels que le rêve américain, l'identité et la famille. La relation de Ritchie avec sa mère, interprétée par Rosanna De Soto, est particulièrement touchante. Elle incarne à la fois le soutien et les craintes d'une mère face au succès de son fils. Le film ne redoute pas non plus de montrer la réalité de la vie de Valens, qui a donc perdu la vie dans un accident d'avion à l'âge de 17 ans. Cette tragédie, combinée à la joie de sa musique, crée une sorte de tension émotionnelle qui reste gravée dans les mémoires. À sa sortie, La Bamba reçut un accueil critique chaleureux et a touché un large public. Les jeunes spectateurs de l'époque se sont identifiés à Ritchie, tandis que les plus âgés ont ressenti une nostalgie pour une époque révolue. Le film a également ouvert la voie à une meilleure représentation des artistes latinos à Hollywood, un aspect souvent négligé dans le cinéma de cette époque. En 2024, La Bamba continue d'inspirer de nouveaux artistes et de raviver la passion pour la musique de Ritchie Valens. Les multiples rééditions rendent hommage à son héritage et rappellent l'importance de célébrer notre diversité culturelle. La Bamba, un film qui, bien plus qu'un simple récit sur la musique, est une véritable ode à un rêve et à une culture. N'hésitez pas à redécouvrir ou découvrir pour la première fois ce film, vous ne serez pas déçus. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui à propos du film La Bamba. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique consacrée à un film emblématique du cinéma des années 80.